tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous allons partager un temps ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous allons aujourd'hui aborder un sujet vraiment complexe, qui nous met souvent à mal, un sujet que nous avons d'ailleurs nous-mêmes, chrétiens, du mal à expliquer, et souvent à nos amis musulmans qui nous posent énormément de questions sur ce thème. Il s'agit de la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est la façon avec laquelle Dieu s'est manifesté aux hommes, sous trois formes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et déjà, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la Trinité et comment expliquer la Trinité? Nous-mêmes, nous devons effacer toutes ces fausses images, les images d'Épinal que nous avons en tête, et concevoir que Dieu n'est pas ce vieux monsieur à la barbe blanche assis sur son trône. Il est bien plus que ça. Si je limite Dieu, je vais être limité dans ma conception, parce que Dieu est illimité. Dieu se présente toujours à moi selon mes besoins présents. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un bouclier, il sera mon bouclier. Si j'ai besoin d'un solide fondement, il sera le fondement sur lequel je pourrai m'appuyer. Si j'ai besoin d'avoir un père comme berger, comme le dit David dans le psaume 23, je suis le bon berger, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et ainsi de suite. Dieu est illimité, alors je ne dois pas moi-même le limiter dans des images qui vont m'embêter, qui vont limiter ma capacité à comprendre. Qui peut percer, qui peut sonder l'esprit de l'Éternel? Personne. Alors nous allons, à travers deux textes que nous allons trouver dans le livre de Luc, nous allons essayer de déchiffrer un petit peu comme des enquêteurs. Nous allons essayer d'enquêter et découvrir ce qu'est la Trinité. Je vous invite à prendre un texte, Luc chapitre 1, verset 35. Il s'agit de la présentation de l'ange Gabriel à Marie pour expliquer qu'elle va mettre au monde un fils alors qu'elle est vierge. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint le Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. » Alors, nous voyons à travers ce récit que l'Esprit joue un rôle de premier plan dans le récit de Luc, au sujet de la naissance de Jésus. Il l'accompagnera aussi pendant tout le temps de son ministère. Prenez l'exemple, par exemple, de ce moment où Jésus, après son baptême, va être poussé par l'Esprit pour aller dans le désert afin d'affronter le démon. Nous voyons à travers ce verset déjà que l'Esprit Saint va continuellement entourer Jésus. Jésus sera continuellement rempli de l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit est impliqué dans le miracle de la création de Jésus. Il est complètement homme, mais aussi complètement Dieu. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que le Saint-Esprit de Dieu, était déjà impliqué lui-même dans la création du monde. Par exemple, prenez Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit que l'Esprit flottait au-dessus des eaux. Donc nous avons déjà une première image que nous pouvons avoir, c'est-à-dire le Père et l'Esprit Saint, tous les deux impliqués dans la création. Et d'ailleurs, si vous prenez le livre de Jean, il est écrit dès le début: au commencement était la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. Et Jean va encore plus loin. Au commencement était la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Donc, Jésus, la parole, était avec Dieu, mais il était aussi Dieu. Tout a été créé par lui. Donc, ça montre vraiment le pouvoir de création de Jésus. Et tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans lui. Donc, ça nous montre vraiment que nous avons à la fois l'Esprit Saint dès la Genèse, Dieu, et la parole déjà présente, parce que, et souvent nous en parlons dans nos messages, quand Dieu dit, la chose arrive. Donc, nous avons les trois personnages de la Trinité déjà impliqués dans la création. Alors, Luc, dans le verset que nous avons lu la présentation de l'ange Gabriel à Marie, nous montre une vérité profonde, c'est-à-dire la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre.
Donc, le Saint-Esprit est un agent de liaison, c'est lui qui avertit, c'est lui qui va engendrer Jésus, qui va travailler dans les entrailles de Marie, qui va créer, pas créer, Jésus n'est pas créé, il n'a pas été créé suite à une sexualité, un acte sexuel avec un homme, mais c'est là, il va être engendré par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit du Dieu très haut. Et le Dieu très haut couvrira de son ombre, nous dit. Très haut, Elyon, ça décrit Dieu vraiment comme le maître souverain, le maître des cieux et de la terre. Et je vous invite à lire dans ce sens le psaume 104, versets 24 à 35. Et vous allez voir de quel Dieu nous parlons. On est loin du Dieu, du vieux monsieur à la barbe blanche. Alors ce miracle de création garantit une vérité encore plus profonde, c'est-à-dire cet enfant, l'enfant qui va naître, sera saint. Il sera un saint enfant, nous dit le livre de Luc. Alors, est-ce que cela a de l'importance? Mais bien sûr que cela a de l'importance, parce que tous les enfants qui viennent au monde ne sont pas saints. Bien au contraire, ils sont encore dominés par le péché de par la filiation avec Adam. La parole nous dit et nous répète souvent, il n'y a pas d'homme juste. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais parce que Jésus ne vient pas de la postérité d'Adam, mais de Dieu lui-même, parce que la Vierge Marie n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme, qu'elle a été directement enfantée par l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu, l'enfant sera saint. Et parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, il peut être l'agneau parfait sacrifié pour le pardon de mes péchés. Cette vérité, elle est fondamentale. Et nous retrouvons cette vérité dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors nous avons l'Esprit Saint qui va engendrer le fruit de Dieu le Père, le Dieu très haut, dans une femme toujours vierge, faisant de Jésus un saint enfant, lui seul capable de représenter la rançon parfaite pour le pardon des péchés. Nous avons donc là les 3 personnages expliqués de la Trinité. Le Père, l'Esprit Saint et le Fils. Rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Et si nous avons du mal à concevoir qu'une femme vierge peut concevoir un enfant, eh bien, posons-nous cette question. Tous les scientifiques seront d'accord sur ce gros sujet de la création du monde. Comment se fait-il que le monde a été créé? Eh bien, tous les scientifiques vous diront qu'il est impossible que le monde, que l'univers que nous connaissons ait pu être créé autrement par un acte créateur. Parce que, selon les lois de la physique, de rien, il ne peut pas y avoir quelque chose. D'accord avec le Big Bang, mais qu'y avait-il avant le Big Bang? Et la science apporte énormément de questions. La Bible, elle, apporte des réponses. Au commencement, Dieu créa. Alors si nous sommes d'accord, si nous sommes assez ouverts d'esprit pour répondre à cette question en nous disant, effectivement, il y a pu avoir un acte de création. Si ce miracle de la création est possible, eh bien dites-moi, quel miracle est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Le deuxième texte que je vous invite à prendre, toujours sur le thème de la Trinité, vous le trouvez pendant le baptême de Jésus en Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et comme une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé,
je mets en toi toute ma joie. Le baptême de Jésus, ce n'est pas une histoire privée. Tout le monde se faisait baptiser. Et tout le monde présent ce jour-là, a pu assister au baptême de Jésus. Nous avons déjà la présence d'un des agents de la Trinité, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui va descendre corporellement, nous dit le texte, sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit descend et va demeurer sur Jésus. Alors beaucoup de personnes nous disent, oui, mais Jésus a déjà une trentaine d'années, donc comment se fait-il que l'Esprit Saint descend sur lui déjà seulement à ce moment-là? Eh bien, pas du tout. L'Esprit Saint a toujours accompagné Jésus, mais il fallait que d'une manière visible, parce qu'à chaque fois, vous remarquerez que l'Esprit se manifeste, il y a toujours quelque chose de visible, comme à la Pentecôte, où il est question de langue de feu. Lorsque Dieu veut montrer quelque chose d'important, il le fait tout le temps de manière visible. Les membres de la Trinité sont toujours éternellement en communion, et Jésus n'a jamais été privé du Saint-Esprit, loin de là. L'Esprit Saint ici est l'intermédiaire entre la nature divine et la nature humaine de Jésus. Et Jésus va d'ailleurs confirmer ce lien de la Trinité, si vous allez un petit peu plus loin, dans Luc, chapitre 4, verset 18, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles et pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Alors Jésus confirme ce texte, confirme le fait qu'il est rempli de l'Esprit Saint, confirme le fait qu'il est le Messie en citant, en lisant dans le temple le texte de Ésaïe 61, versets 1 à 2. La divinité de Jésus s'exprimait déjà par la puissance du Saint-Esprit. Tous les miracles cités dans le texte d'Ésaïe sont faits par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il est complètement homme, avec les mêmes capacités humaines, c'est-à-dire il va se retrouver fatigué, il va avoir peur, comme à Gethsémane. Plusieurs fois, le texte nous dit que Jésus doit s'arrêter pour se reposer. Le Fils de l'homme, les oiseaux ont un nid, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se reposer. Montrant vraiment que Jésus a une nature humaine avec ses inconvénients, la fatigue, la faim, etc. Mais parce qu'il est complètement Dieu aussi, et la puissance de l'Esprit habitant en lui, il est capable d'accomplir tous les miracles cités dans le livre d'Ésaïe, parce qu'il est complètement Dieu. Et vous savez quoi? Bonne nouvelle. Cet Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, habite en chacun des croyants. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu cet esprit, non pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, un esprit de victoire. L'apôtre Paul rajoute aussi une vérité importante si vous prenez Philippiens 2, chapitres 6 à 11. Un texte que nous connaissons bien et nous allons le lire ensemble. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Ce texte de Paul nous explique vraiment que Jésus a choisi la condition complètement humaine. Lui qui était complètement saint, il a renoncé à la gloire céleste pour devenir un homme rempli de l'Esprit Saint. Ce texte nous montre vraiment les trois personnages de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Suite au baptême de Jésus, donc, cette colombe descend, présence de l'Esprit Saint. Nous avons maintenant le témoignage du Père. Il nous est dit dans le texte que nous avons lu qu'une voix audible du Père vient du ciel et exprime son approbation pour son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, afin d'effacer tout malentendu de son baptême. Si Jésus avait péché, s'il n'avait pas été de naissance divine, conçu par l'Esprit Saint, engendré par une vierge, Jésus aurait été dans le péché. Et donc, dans ce cas, il n'aurait pas reçu l'approbation du Père. Parce que Dieu ne peut tolérer le péché. Comme le dit le prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et pourquoi te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Dieu ne peut tolérer le péché, il ne peut voir le péché. » Si Dieu se manifeste comme ça, de cette manière, pendant le baptême de Jésus, c'est que Jésus est complètement saint, c'est que Jésus est le Messie, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce Fils de Dieu en qui Dieu a mis toute son approbation. Et l'Esprit comme ça descend sur Jésus et le Père exprime son amour, son approbation envers lui. Une manière favorable de débuter son ministère comme Messie, comme Sauveur et comme Seigneur. Mes amis, j'espère qu'à travers ces textes, nous avons pu comme cela un petit peu dépoussiérer, démêler les nœuds au sujet de la Trinité. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Et ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir que nous essaierons d'y répondre ensemble. Au plaisir de se revoir, au plaisir de partager du temps ensemble. Et que tout ce qui soit fait pour la gloire de Dieu. Amen.